Bonjour à tous. C'est peut-être un peu bateau, mais je suis très contente d'être là. Je suis très contente d'être à Sunnytech, à Montpellier. C'est une ville que j'aime beaucoup. Moi, je suis nantaise à la base. Je viens du Nord, où il fait 10 degrés de moins à peu près aujourd'hui. Et je m'appelle Marie Villet. Je suis commerciale chez Zenica. Oui, il en faut. Et mes grandes passions dans la vie, c'est la bière et le métal. Oui, comme beaucoup aussi, c'est pas très original. J'étais au Hellfest, comme certains d'entre vous aussi. Bon, ça c'est la partie la moins intéressante du talk, mais il fallait le faire quand même. Vous pouvez me retrouver sur Twitter si jamais ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des biais cognitifs. C'est un sujet dont on parle beaucoup. Moi, c'est un sujet qui me passionne, les sciences humaines, la manipulation, les biais cognitifs. C'est un sujet sur lequel je lis beaucoup. Mais c'est quoi déjà un biais cognitif? Parce qu'on connaît tous le terme, mais peut-être pas forcément la définition. En fait, c'est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Et en fait, c'est une forme de pensée qui nous permet de porter un jugement ou de prendre une décision assez rapidement. Mais à la base, les biais cognitifs, c'est quelque chose de positif, c'est pour notre survie, pour qu'on se prenne des décisions rapidement. Sauf que ça nous porte préjudice des fois. Bon, ça fait écrire plein de livres, plein d'articles, y a plein de gens qui font de l'argent là-dessus, c'est cool, mais c'est toujours la même approche. Comment se débarrasser de ces biais cognitifs, comment les combattre, les éviter, etc. etc. Moi, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut s'en servir. On peut se servir de ceux qui sont en face de nous, et on peut se servir des siens aussi. Pour réussir dans la vie, c'est peut-être un peu ambitieux en 20 minutes, mais en tout cas, pour arriver à ses fins, quoi. Sur quoi je me base pour ce talk? Sur mes lectures principalement, mes expériences pro et perso, et merci Google. Donc ça, ce truc qui est complètement illisible, surtout sur cet écran, c'est le codex des biais cognitifs. Donc c'est une personne qui s'est amusée à recenser tous les biais cognitifs qui existent et à les classifier. Donc je partagerai mes slides, vous pourrez les lire. Et en 20 minutes, du coup, je ne vais pas pouvoir parler de tout ça. Je vais vous en présenter que quelques-uns. Le premier, il s'appelle l'effet du choix Dobson plus 1. Ça ne veut pas dire grand-chose, comme ça on est d'accord. Le choix Dobson, c'est un choix qui comporte qu'une option, à prendre ou à laisser. Tu prends ça ou tu fais rien. Ça vient d'en fait un directeur d'écurie, Thomas Hobson, qui en avait marre que les gens choisissent le meilleur cheval à chaque fois et que du coup ce soit toujours les mêmes chevaux qui soient épuisés dans ses écuries. Donc il a dit, écoute, c'est le premier cheval qui est disponible que tu prends ou tu prends rien. Voilà, ça vient de là. Bon. Mais c'est assez radical. Les gens peuvent se sentir un peu bloqués, un peu de n'avoir qu'une opportunité, qu'un choix. Quand on vous propose ça à vous, quand on vous dit de toute façon c'est à prendre ou à laisser, en général il y a d'autres options. Il faut juste réfléchir aux autres options. Hein, ne vous précipitez pas. Donc pourquoi le plus 1? En fait, on va servir de ça, on va proposer à l'individu deux options. Et on va lui donner l'illusion du choix. Je vous donne un exemple très simple, ça marche bien avec les enfants. Tu veux des petits pois ou des haricots verts? C'est pas est-ce que tu veux manger des légumes ou pas, c'est quels légumes tu vas manger ce soir. Ta douche, tu veux la prendre ce soir ou demain matin? C'est pas est-ce que tu veux prendre ta douche. En fait, on va déplacer le problème, on va déplacer l'énergie que la personne va mettre à réfléchir. Bon, ça marche aussi avec vos collègues, ça marche aussi avec plein de gens. Pour le débrief, tu préfères qu'on fasse ça ce midi ou plutôt cet après-midi? Vous allez faire le débrief, vous n'avez pas le choix, en fait. Il y a plein de choses. Par exemple, moi, par rapport à mes clients, quand je leur envoie le profil d'un de mes consultants, je leur dis pas est-ce que tu souhaites le rencontrer? C'est du coup, on est disponible mardi à 14h ou mercredi à 11h. Voilà, il a l'impression d'avoir le choix du créneau, mais en fait, il n'a pas le choix que de rencontrer le consultant. En fait, on va détourner l'attention de notre interlocuteur sur le problème. Voilà, c'était assez simple. Le deuxième, c'est le biais d'actualisation hyperbolique. L'image vous dit peut-être quelque chose, on en parlera après. Face à deux issues favorables, on va plutôt préférer celle qui arrive le plus vite, qui est dans le plus court terme. Parce que comme ça, on est sûr de l'avoir et puis ça va plus vite. Donc, on a parfois tendance à faire des choix qui ne sont pas très logiques, mais comme ça arrive plus vite, voilà, on va choisir ça. C'est le test du marshmallow. Donc, c'est ces enfants
qu'on l'air absolument torturés, ont été mis en fait dans une pièce, et puis on leur a mis un marshmallow devant eux, en leur disant « Si tu ne le manges pas, ben, quand je vais revenir, je t'en donnerai un deuxième. » Et donc on voit ces enfants qui sont torturés, qui lèchent un peu le marshmallow, qui mangent des petits morceaux de marshmallow, qui... Et ben c'est un peu ça, ouais, c'est en moins imagé. Donc comment on va se servir de ça ? Par exemple, pour se vendre soi-même, on va montrer aux clients, on va montrer à ses collègues la valeur qu'on peut leur apporter tout de suite. Tiens, t'as un bug sur ça, je peux peut-être t'aider à le résoudre. Ah ouais, super. Plutôt que de prévoir, ah oui, moi sur 3 ans, j'ai prévu un gros projet, un gros truc, machin et tout. Ouais, mais enfin moi, dans 3 ans, je serai peut-être plus là, je serai peut-être plus à la même place, etc. Donc quand on va se vendre ou vendre quelque chose, on va montrer sa valeur immédiate avant de montrer une valeur hypothétique sur des années et des mois, quoi. C'est un des principes même de l'agilité, en fait, de livrer petit morceau par petit morceau rapidement pour apporter de la valeur. C'est ça. C'est un peu la même chose. Faites attention quand on vous propose une prime exceptionnelle plutôt qu'une augmentation. Sur le moment, vous êtes content, hein, sauf que l'année prochaine, vous ne l'aurez pas, en fait, la prime exceptionnelle. Et voilà, faites attention à ça aussi. Préférez quelque chose sur le plus long terme que quelque chose qui va arriver tout de suite et qui ne va pas revenir après, quoi. Donc, alors attention, parce que des fois on vous promet des choses qui n'arrivent jamais. Hein. Quand on vous promet, quand on vous dit « Ah oui, mais si tu attends quelques mois, tu auras une super augmentation de 3 000 €. » Bon, faites attention, parce que des fois, effectivement, c'est pas vrai quand même. Hein. Donc, privilégiez le long terme plutôt que le court terme, mais faites attention à ne pas vous faire avoir quand même. Le troisième biais dont je vais vous parler, c'est l'effet Barnum. Alors Barnum, c'est... par rapport au cirque. Voilà. Je ne sais pas si ça a vraiment un lien. L'effet Barnum, c'est un biais cognitif par lequel en fait, on aura tendance à considérer qu'une description vague de quelque chose se rapporte forcément à nous. Les horoscopes, les voyants, les blogs de séduction, la politique, un peu beaucoup de choses en fait. Quand on parle à un grand nombre de personnes, généralement, il y a un effet Barnum derrière. Ça marche encore mieux quand la personne est persuadée que l'analyse s'applique qu'à elle, donc si on arrive à bien cibler, si l'autorité de l'évaluateur est reconnue, si la personne qui vous parle, c'est un docteur, un médecin, un dentiste, comme dans les pubs de dentifrice, ce genre de choses, et si la description contient principalement des traits positifs. C'est sûr que si on vous fait un compliment, oui, vous allez le prendre, quoi. C'est sûr, c'est plus attirant, quoi. Donc, comment on s'en sert de ce biais cognitif? Quand vous créez du contenu, que ce soit par exemple des blogs, des articles, ce genre de choses, essayez que les gens que vous ciblez se reconnaissent dans vos contenus, qu'ils aient l'impression que vous leur parliez directement, alors qu'en fait vous parlez à tout le monde et n'importe qui. Donc il faut comprendre son audience, essayer de la flatter sans non plus tomber dans n'importe quoi, dans ses newsletters, ses articles, même les mails envoyés, certains mails de masse ou des choses comme ça, il y en a qui arrivent très bien à utiliser l'effet Barnum pour qu'on ait l'impression que la personne nous parle complètement à nous, elle m'a totalement comprise, quoi. Mais surtout, l'effet Barnum, il faut s'en méfier pour vous, en fait. C'est vachement utilisé par les managers. Mon manager qui se reconnaîtra que j'aime beaucoup l'utilise sur moi, des fois. Notamment quand il me voit arriver très énervé au bureau pour un truc, il fait « Ah Marie, mais t'as été chez le coiffeur aujourd'hui ?» Bon, il se moque de moi, bien sûr, quand il fait ça, mais voilà. Faites attention aux compliments qu'on vous fait, en fait. Y a plein de gens qui vont vous dire des choses qui sont pas forcément vraies, genre « Ah, t'es vraiment sympa comme personne, oh, t'es vraiment ceci, t'es vraiment cela », juste pour avoir quelque chose de vous, en fait, avoir quelque chose en retour. Donc, le mieux, c'est de se connaître, savoir connaître vos compétences, vos qualités, mais aussi vos défauts. Hein. Moi, quand on dit que je suis quelqu'un d'empathique, je sais que c'est faux, donc voilà, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Et ne pas vous attacher aux compliments, en fait. Évitez de vous attacher à tout ça, et surtout des compliments qui ne sont pas attachés à votre travail. Surtout les femmes, voilà, je tiens à le dire. Donc voilà l'effet Barnum. Un autre biais s'appelle le biais de familiarité ou l'effet de vérité illusoire. Ça, c'est la publicité, tout simplement. Donc plus on est exposé à une chose, à un message, à une image, plus on aura tendance à lui accorder notre confiance. C'est le principe de la radio aussi.
savez, les radios qui passent en boucle, en boucle, en boucle, toujours la même chanson. Et en fait, à la fin, vous adorez cette chanson. Bah, c'est parce que vous l'avez écoutée 40 fois dans la journée, en fait. La publicité... moi, je trouve ça... J'ai un Mac, hein, donc je me fous de ma propre image. Think Different, Apple, alors que tout le monde a un Mac, tout le monde a un iPhone. Bah, voilà, c'est ça, en fait. Donc, comment on s'en sert de ça ? Eh ben, quand on est une petite entreprise, quand on est freelance, quand on n'a pas de budget marketing, eh ben, on va essayer de graver notre marque, ou en tout cas notre nom, dans l'esprit des clients et des gens, quoi. Donc, on va répéter les mêmes messages, on va faire du content marketing, poster des articles de blog, poster des choses sur les réseaux sociaux, et le marteler. Vous avez l'impression peut-être que pour vous c'est martelé, mais en fin de compte les gens ne le voient que 1, 2, 3, 4 fois. Et puis quand ils auront besoin d'un dev, je ne cite pas de techno, je ne vais pas rentrer dans le débat, ils penseront à vous parce que « Ah oui, je l'ai vu sur Twitter, ah oui, je l'ai vu au Sonitech, ah il avait l'air bien, il avait l'air sympa, il avait l'air doué, etc. » Les gens penseront à vous en fait. Et on le sait tous, les gens qui sont promus dans les entreprises, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est ceux qui font parler d'eux. Et ben, c'est triste, mais c'est vrai. Donc faites parler de vous en entreprise, en fait. Montrez ce que vous savez faire, ce que vous avez fait, et ce que vous pouvez faire aussi pour les autres et pour vous. Et c'est comme ça que vous serez promu et que vous réussirez dans la vie, entre guillemets, quoi. En recrutement, c'est un peu pareil, en fait. Quand vous cherchez du travail, le mieux, c'est d'avoir déjà fait parler de vous, en conférence, en n'importe où. Et c'est plus les recruteurs qui vont venir vers vous que l'inverse. Bon, alors en tant que développeur, je sais que c'est autre chose, mais pensez au self-marketing et les gens viendront vers vous. Voilà. Et le dernier biais, oui, c'est le dernier. C'est le biais pro-endogroupe, encore une fois, un nom à coucher dehors. Le biais endogroupe, c'est, il décrit la tendance à favoriser les membres d'un groupe par rapport aux gens qui sont extérieurs au groupe. Un groupe, c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être les gens qui sont venus à Sonitech, par exemple. Ça peut être les développeurs, les gens de votre entreprise, vos amis, les gens qui sont allés au Hellfest, enfin des choses comme ça, quoi. En fait, ce biais cognitif, il pousse les membres d'un groupe à accorder un traitement de faveur à ceux qui sont dans le groupe par rapport aux autres. Alors ça peut être plein de choses, ça peut être dépenser davantage, de manière, enfin sans y penser, parler d'une entreprise, d'un produit ou d'un service, vous rendre service à vous. Par exemple, ah bah entre collègues on peut bien s'aider, ah bah de toute façon on est tous dans le même bateau, etc. etc. Bon. Comment on s'en sert ? Eh ben, on va s'intéresser aux personnes qui sont en face de nous et on va essayer de trouver des points communs avec eux. Bon, là c'est facile, on peut tous dire qu'on travaille un peu plus ou moins dans l'informatique, qu'on est tous à Sonitech, etc. Mais attention encore, ça marche dans les deux sens. Les recruteurs, par exemple, j'ai été recruteuse, hein, donc j'ai le droit de crier dessus. Les recruteurs, par exemple, ils vont essayer de trouver des points communs avec vous et dire « Ah bah oui, c'est vrai, ah, on a ça en commun », et ça va créer un sentiment d'appartenance entre les deux personnes. Bah, méfiez-vous de ça, en fait, hein, essayez de rester le plus factuel possible et ça vous évitera certains écueils. Ça marche bien dans les jeux vidéo, c'est pour ça que j'ai mis Fortnite, du coup. Il y a un rapport, quand même. Ça marche bien dans les jeux vidéo, quand il y a une vraie communauté, les gens ont tendance à dépenser beaucoup plus d'argent, sans y réfléchir, parce que, voilà, on fait partie du même groupe, etc. Et Fortnite, c'est beaucoup servi ça, pour vendre pas mal de choses. Voilà. Donc, si on crée un produit, un projet open source, par exemple, et qu'on a envie que les gens y participent, qu'il soit connu, eh ben, on va s'appuyer sur la communauté pour le développer et pour le faire connaître. Ça marche pour ça marche dans plein de choses aussi, pour les meet-up, par exemple, pour les conférences, pour plein de choses. Voilà. Et je suis désolée pour l'atout, mais j'ai fini.